Ok, salut les amis. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui au menu du Metcon, c'est un EMOM. Okay, donc un EMOM de 15 minutes cette fois-ci. Et ici, ce qui vous est demandé, c'est de faire 3 exercices. Premier exercice, il s'agit de faire des sumo deadlift high pull. Donc en fonction de l'objet que vous avez chez vous, essayez d'utiliser une kettlebell, une dumbbell ou voire un sac, un objet relativement lourd pour pouvoir faire les sumo deadlift high pull. Sumo deadlift high pull, on active la chaîne postérieure et on va ramener le poids en dessous du menton en gardant toujours les coudes bien au-dessus. Et quand on redescend, on essaie d'aller de nouveau sentir cette tension au niveau de la chaîne postérieure. Okay, donc ici, vous avez 15 répétitions à faire dans la minute. Idem que je vous avais précisé la dernière fois, si maintenant vous n'avez pas de poids adéquat et que vous sentez que 15 dans la minute c'est beaucoup trop léger, n'hésitez pas à augmenter un peu les répétitions s'il faut. Et donc le temps restant dans la minute, c'est du temps de récup. Deuxième minute, c'est des jump over the object. Donc idéalement, on va essayer d'avoir un objet de 50-60 cm et de sauter au-dessus, okay, donc par-dessus à chaque fois. Si vous n'avez rien, vous imaginez une certaine hauteur, on lève bien haut les genoux et on passe d'un côté à l'autre. Okay, là, vous devez faire 10 répétitions dans la minute. Troisième minute, on va vous demander de faire des devil press, mais à une seule main. Okay, donc en fonction de l'objet que vous aurez utilisé pour les sumo deadlift high pull. Moi ici, donc la kettlebell. Je fais donc mon burpees, je me redresse et j'envoie le poids au-dessus de la tête. Okay, donc là, c'est ici 8 répétitions dans la minute aussi. Même principe, si maintenant vous avez des poids un peu trop légers, n'hésitez pas à augmenter un petit peu le nombre de répétitions et la cadence. Et vous faites donc ces 3 exercices pendant 15 minutes. Okay, donc pour ça, essayez de bien vous échauffer les épaules, la chaîne postérieure, les chevilles pour les jumps. Okay, donc moi, ce que je vous propose tout simplement comme échauffement pour le WOD, tout simplement des inchworms. On garde les jambes tendues, j'amène les mains au sol. Et ici, je fais une pompe. Je me redresse en gardant les jambes tendues et on fait ça 5 fois. Okay, après ça, on fait des jumping jacks. Jumping jacks sur place, activez un peu les chevilles. Et là, on en fait 20 répétitions. Donc 5 inchworm, 20 jumping jacks. Et alors, on peut terminer avec son poids sur des tirages. Donc ici, juste ramener le poids à hauteur des épaules, bien en contrôle. Et là, on en fait de nouveau, on en fait 10, pardon. Donc 5, 20 et 10. Et vous pouvez faire ceci 3 fois. Ce qui est important ici, c'est de bien chauffer le corps, bien chauffer les articulations, les épaules, la chaîne postérieure pour éviter de trop solliciter le dos. Donc ça, ce sera pour vos WOD. Pour ceux qui sont à la maison ou à la boxe, si vous avez la possibilité de travailler, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de travailler sur un skill de handstand. Okay, le premier exercice qui vous est demandé, excusez-moi pour l'accent un petit peu merdique au niveau de l'anglais, c'est du body tightness. Donc l'idée ici, c'est de se mettre soit face à une box, soit face à un mur. Et donc on va essayer de garder une position la plus basse et on va venir pousser sur la box, maintenir comme ceci 20 à 30 secondes et relâcher. Et on va essayer de garder donc cette position, maintenir, driller le corps à pouvoir maintenir cette position droite de handstand qui est importante. Donc garder les épaules à hauteur des hanches et à hauteur des pieds. Okay, ça, ce sera le premier exercice. Deuxième exercice, travaille un petit peu de poignet. Okay, très souvent, on entend des douleurs de poignet. Donc ici, ce qu'on va vous demander, soit d'utiliser un poids plus léger. Vous mettez votre main contre une table, contre un banc, une chaise, et on va venir redresser. Okay, là, je vous propose de faire des séries de 15 voire 20 répétitions par main. Donc le but n'est pas non plus de vous retrouver avec un avant-bras hyper congestionné avant le WOD. Okay. Troisième exercice qui vous est proposé, des overhead control. Okay, donc ici, mais avec les pieds sur la box. Donc, on va vous demander de mettre pieds sur la box, lever les fesses et venir maintenir cette position en contrôle. Là aussi, vous pouvez faire des séries de 20 secondes, pourquoi pas les travailler même en Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Troisième exercice. Alors ici, vous pouvez placer les genoux sur les box. Okay, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle. Ceux qui seront à l'aise avec le mouvement, essayez de mettre les pieds sur la box au lieu des genoux. Vous vous positionnez, même chose en position poirier. Bien rentrer la tête entre les épaules. On va venir relâcher
et repousser. On relâche et on repousse. Donc l'idée, c'est arriver à être dans une position flex, activer les dorsaux et venir repousser. Okay, là aussi, enchaîner quelques séries de répétitions. Et enfin, le handstand floater. Ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, je n'ai pas d'espace pour pouvoir faire le poirier contre un mur. Et donc l'idée, c'est de partir dans le poirier et aller décoller les murs et essayer de jouer et aller trouver son équilibre en utilisant un peu tous les drills qu'on a eu juste avant avec un contrôle de poignet et de hanche, de gainage, de maintien. Okay, donc ça c'est pour le drill pour les handstands. Et alors idéalement pour ceux qui le sentent, allez essayer de le pratiquer sans un mur, avec un spotter, un ami et de le pratiquer. C'est très important, ça aussi ça va permettre de vous familiariser avec le mouvement. Moi, à part ça, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon après-midi, une très bonne année, un joyeux Noël et tout ce qui s'ensuit. Prenez soin de vous et à très vite les amis. Ciao.